Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. De tout temps, les hommes ont une phobie des serpents, quels qu'ils soient. Et dans le monde, il existe plus de 3000 espèces de serpents, dont environ 600 espèces sont venimeuses. Et seulement 200 environ sont capables de tuer et de blesser gravement un humain. Et cette grande variété de serpents se retrouve dans leurs chromosomes, qui varient de 32 à 42. Mais comme on le voit, la grande majorité des serpents ont un nombre de diploïdes de 36 chromosomes, contenant 16 macrochromosomes et 20 microchromosomes. Ainsi, les 36 chromosomes sont formés de 2 fois 8 macrochromosomes et de 2 fois 10 microchromosomes. Le Saint-Coran a cité le serpent dans 3 versets, dont le premier et le troisième sont identiques. Et si, pour le premier et le troisième verset, on compte le nombre de lettres jusqu'au mot Thu'ban, serpent, on trouve 20 lettres, soit au nombre des 20 microchromosomes du serpent. Cela est-il juste un hasard? Et pour le deuxième verset, au mot Hayya, serpent, on a 16 lettres, soit au nombre des 16 macrochromosomes du serpent. Cela est aussi juste un autre hasard. Et comme on le voit, le total pour les 2 versets est 36, soit le nombre des chromosomes du serpent. N'est-ce pas là un fait extraordinaire, puisque le Saint-Coran est du 7e siècle, alors que les chromosomes ne furent découverts qu'au 19e siècle. Maintenant, utilisons les 3 versets et comptons le nombre de mots pour chaque serpent pris seul. On a pour le premier serpent du début 5 et de la fin 13. Son total est 18, soit le nombre de paires des 36 chromosomes des serpents. On a pour le deuxième serpent du début 10 et de la fin 8. Son total est aussi de 18, soit le nombre des paires des 36 chromosomes du serpent. Et on a pour le troisième serpent du début 16 et de la fin 2. Son total est de 18, soit le nombre de paires des 36 chromosomes du serpent. Ainsi, les positions des 3 mots serpent des 3 versets mis ensemble donnent chacun le nombre exact des paires des chromosomes du serpent 18. Cela n'est-il pas extraordinaire? Si maintenant on considère le 3e verset, on remarque que sa sourate est classée 26. Or, 26 est un nombre composé, donc divisible par un autre que lui-même. Et ce nombre est le 16e parmi les nombres composés, soit au nombre 16 des macrochromosomes du serpent. Cela est juste un hasard? Alors que le verset est classé 32, et 32 est aussi un nombre composé, et il est le 20e parmi les nombres composés, soit au nombre 20 des microchromosomes du serpent. Ainsi, le classement de ce verset 32, sourate 26, sont les 20e et 16e nombres composés qui ne sont autres que les nombres 20 des microchromosomes et 16 des macrochromosomes du serpent, dont le total est 36. Cela n'est-il pas extraordinaire? Les classements de la sourate et du verset relatant le serpent sont exactement leur valeur dans les nombres composés 16 et 20, et sont exactement les macrochromosomes et les microchromosomes du serpent. Cela n'est-il pas un autre signe d'Allah? Car qui, au 7e siècle, savait que les chromosomes existaient et que le serpent avait 36, alors que le chromosome ne fut découvert qu'au 19e siècle? Cela dépasse les capacités humaines, car comme on vient de le voir, les classements des chapitres et des versets, les positions des mots et leur nombre sont tous dénombrés et judicieusement positionnés, et même le nombre des points est sciemment choisi. Ici, on trouve 16 points, soit au nombre 16 des macrochromosomes du serpent. De même, pour le nombre de lettres, on a 24 lettres. Et ce qui est extraordinaire est que 24 est un nombre composé, dont le classement est 36, soit exactement le nombre des chromosomes des serpents, 36. Cela est aussi un autre énième hasard.
Ce verset 32, sourate 26, composé de 24 lettres, à lui seul suffit à prouver aux non-musulmans que l'auteur du Saint-Coran connaît impérativement au 7e siècle l'existence des chromosomes, alors que les humains les ont découverts qu'au 19e siècle. En effet, le serpent a 16 macrochromosomes, alors que le 16e nombre composé est 26, et justement 26 est le classement 26 de cette sourate. Aussi, le serpent a 20 microchromosomes, alors que le 20e nombre composé est 32, et justement 32 est le classement de ce verset. De même, le serpent a un total de 36 chromosomes, et 36 est un nombre composé, classé 24, et justement 24 est le nombre des lettres de ce verset. اللهم صل